Le ministère des Transports et les comités de suivi du système de timbre routier lancent Usalama. Ces projets qui visent à doter le pays d'un répertoire national numérique de tous les engins roulants, de chauffeurs professionnels et d'un centre de données permettra d'identifier tous les automobiles afin de constituer une base de données susceptible, d'une part, de permettre aux corporations professionnelles et syndicales du secteur de transport de mieux s'autoréguler et d'autre part, de favoriser un assainissement général de la circulation routière sur le territoire national. Ayant pris part à cette cérémonie, le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement Chériban Okende Usalama et le couronnement des efforts fournis pour adresser des réponses adaptées à la gravité de la situation dans laquelle est plongé le système d'exploitation routier congolais. Actuellement avec 26 provinces. Nous voulons rappeler ça pour que vous puissiez comprendre que nous sommes dans une phase de la compétition purement économique. Si nous ne nous organisons pas à temps, nous allons être un marché où tout le monde viendra exploiter sans la participation concurrentielle des Congolais. La RDC a comme capitale Kinshasa, la troisième ville parmi les villes les plus peuplées de l'Afrique, après Caire et Lagos. Près de 17 millions d'habitants aujourd'hui. La situation, vous la connaissez en termes de transport. Vous l'avez vécu même ce matin avant d'arriver ici. Et voilà pourquoi nous sommes obligés de participer à l'amélioration des conditions de transport, parce que c'est le transport qui nous aide à faire circuler toute l'économie et toute la partie sociale, donc nous les humains. La situation se présente telle que vous la connaissez et c'est un vrai défi. C'est ainsi que les patronats, les syndicats professionnels ont convenu d'apporter leur contribution auprès du gouvernement pour permettre à réguler le secteur des transports dans notre pays. Qu'est-ce que nous voulons résoudre? Nous savons qu'il y a des sérieux problèmes d'infrastructures routières dans notre pays. Nous avons un sérieux problème d'infrastructures et des niveaux de financement. Les sociétés d'État qui jouent un rôle très important dans le secteur des transports ne sont pas vraiment au point. D'ailleurs, la plupart sont presque en faillite. Nous avons un sérieux problème de manque d'infrastructures numériques. Comme dans tous les autres pays, on parle actuellement des smart cities et ce qui nous amène aujourd'hui à une absence presque totale d'une base de données numérisée et sécurisée, ce qui favorise la tracasserie, aussi la mauvaise conduite dans nos routes. La situation se présente comme vous la voyez là-bas, c'est tous les jours presque que nous assistons tous à ce scénario où on ne sait pas qui est qui. Les véhicules non connus, les chauffeurs non retracés, surtout les chauffeurs professionnels qui devaient eux être les modèles. Et donc, du coup, on assiste à des scènes qui impactent négativement sur la circulation des populations, mais aussi sur la circulation de l'économie. Comme solution, les partenaires du gouvernement, les organisations patronales, la FEC, la Copemeco, la FENAPEC, les corporations professionnelles, donc la CRC, avec l'ensemble des associations des chauffeurs des gros véhicules, des chauffeurs de motos, les chauffeurs des taxis et taxibus, se sont mis ensemble et ils ont signé le protocole depuis 2014, comme on venait de le dire. Ils ont commencé à matérialiser ce projet avant que nous, on vienne apporter une solution numérisée.
Ainsi, ils ont signé ce protocole pour aider le gouvernement à mieux réguler le secteur. Nous avons pensé qu'il fallait amener un nouveau souffle en dénommant ce projet Usalama. Usalama, ça signifie en Swahili la tranquillité, c'est la paix, c'est tout ce qui va avec la bonne manière de circuler pour permettre à ce que les gens se sentent en sécurité. Alors, nous devons ici dire que ce projet s'inscrit en droite ligne de la loi de 1955. Cette loi recommande au ministère des Transports d'avoir des données statistiques. C'est-à-dire, normalement, le ministère des Transports, avant de permettre à un véhicule à circuler, devait d'abord l'enregistrer, que ce soit des véhicules fabriqués à l'étranger ou fabriqués localement. Ce n'est qu'après que le véhicule, par exemple, un nouveau véhicule qui vient de seconde main, devait passer au contrôle technique. Et après, le ministère des Transports devait autoriser maintenant qu'on puisse donner une identité au véhicule, ce qu'on appelle la plaque d'immatriculation. Après, le ministère de Transport devait suivre la vie du véhicule jusqu'à ce que le véhicule sera sorti de la circulation. Et donc, le système que nous mettons en place actuellement va permettre à ce que le ministère des Transports puisse suivre la vie du véhicule et même les différentes transitions que le véhicule peut connaître au cours de sa vie. La République démocratique du Congo entend assainir durablement l'exploitation du réseau routier qui est en proie à des grèves à répétition, comme l'a si bien souligné le représentant de son Excellence Madame la Ministre de l'Emploi, par le fait de certains employés d'opérateurs évoluant en marge des prescrits légaux, réglementaires et conventionnels. Ce projet dont nous lançons la phase numérique aujourd'hui nourrit la vision de doter la République démocratique du Congo d'un répertoire national numérique de tous les engins roulants, la constitution d'un répertoire de chauffeurs professionnels, l'installation d'un data center qui permettra d'identifier tous les automobiles et opérateurs du secteur afin de constituer une base de données susceptible, d'une part, de permettre aux corporations professionnelles et syndicales du secteur de transport de mieux s'autoréguler et d'autre part, de favoriser un dialogue social entre acteurs permettant l'assainissement général de la circulation routière sur les territoires congolais. La cérémonie de ce jour est l'une des étapes décisives de cet assainissement qui passe d'abord par la connaissance et le contrôle rigoureux des opérateurs du secteur. Aujourd'hui, il s'agit de la relance des activités du système de timbre routier numérique. Comme vous l'aurez constaté, l'atteinte de cet objectif appelle à la participation de tous. Sa mise en œuvre requiert l'adhésion totale de toutes les parties prenantes. C'est pourquoi cette phase importante de sensibilisation massive est nécessaire avant le démarrage proprement dit. Je voudrais à ce stade, dans mon propos et au nom du gouvernement de la République, vous remercier tous pour votre apport dans la lutte contre ce fléau qui ronge notre système d'exploitation routier. La cérémonie à laquelle vous êtes ainsi conviés a pour objet, d'une part, et les chauffeurs qui sont dans les sociétés privées. Et enfin, on va passer par les secteurs gérés par la SECO et les autres, et enfin, on va aller aux particuliers. L'idée, c'est qu'après l'opération, qui va prendre
dans mal de temps, on doit avoir un répertoire national qui va retracer tous les véhicules et tous les chauffeurs professionnels. Dans un délai de 90 jours, nous pensons que nous pouvons déjà enregistrer un grand nombre de véhicules et de chauffeurs professionnels de ces trois provinces de l'Ouest. Donc Kinshasa, le Grand Bandundu et la province du Congo central. Pour finir, un mot au conducteur. Un mot au conducteur, c'est pour leur dire que le projet ici vient répondre à leurs revendications de tous les jours, où ils devraient être professionnalisés depuis longtemps. Ça va réduire aussi ou combattre la concurrence déloyale dont ils souffrent aujourd'hui. Ça va leur permettre d'être reconnus et d'être considérés par le gouvernement et par la population. Ça va leur permettre d'avoir un cadre qui sera mieux organisé pour toutes leurs revendications. Et donc, c'est un projet qui vient répondre à tous leurs soucis qu'ils avaient pendant tous ces temps et d'enlever les brebis galaises dans leur secteur. L'idée, c'est de les professionnaliser, qu'ils soient reconnus comme travailleurs, comme tous les autres, les avocats, les médecins et les autres qui sont organisés. Donc ça, c'est une bonne opportunité qu'ils ont aujourd'hui de capitaliser pour qu'ils aient la possibilité de se professionnaliser et de bien faire leur travail, de faire les revendications organisées et orientées vers les professionnels, donc leurs employeurs, mais aussi l'État. Merci. C'est moi qui vous remercie. Qui nous est lancé. Nous pensons que nous y arriverons, mais ce n'est pas comme ça. Nous devons travailler à la faveur de ce que nous sommes en train de faire maintenant. Parce qu'il faut d'abord connaître qui fait quoi, parce qu'il y a n'importe quoi dans ce marigot-là, le caillouement. Tout le monde veut faire quelque chose dans le secteur. Il y a des gens qui ne sont pas des personnes non invitées, qui viennent avec les voitures privées, qui font le transport sur la route. Et tout ça fait de la confusion. Nous voulons d'abord mettre l'ordre. Celui qui est professionnel seul peut travailler, rendre service selon les normes. Les chauffeurs deviennent des vrais acteurs de développement parce que vous savez que pour reconstruire le pays, pour le développement d'un pays, il faut vraiment passer par le secteur du transport. Il faut avoir des chauffeurs de transport qui soient à la hauteur de ce qu'on attend. Alors, concrètement, quel cas le chauffeur congolais en s'identifiant? Ça, c'est la première question. Et la deuxième préoccupation, c'est est-ce que, en termes de sécurité, parce qu'il s'agit des identités des personnes qu'il faut enregistrer, est-ce que vous avez des garanties? Mais vous avez vu, parce qu'on a commencé l'opération, c'est pas aujourd'hui, hein, ça fait de mois et de mois. Nous avons vu les matériels liés à la maison. Et vous savez que les chauffeurs se plaignent chaque jour de la tracasserie. Et les appareils que nous avons ici vont permettre à ce que la tracasserie cesse. Et le deuxième élément, nous sommes en train de lutter contre la concurrence mondiale. Ça va permettre à ce que le chauffeur qui a la carte professionnelle soit celui qu'on peut engager dans tel secteur, tel secteur. Vous avez appris, vous avez compris que le DG a sectorisé le secteur. Il a un peu donné des précisions sur la catégorie des chauffeurs. Vous voulez avoir une catégorie, il y a une catégorie, un ambulancier. On va catégoriser et organiser le secteur pour qu'il y ait pas de dérapage et ça va permettre aussi d'atténuer la corruption. Problème.